Nous sommes trop jeunes pour ça. Avec David, nous étions plutôt Dragon Ball Z et surtout Nicky Larson. Mais la génération d'avant, celle d'Olivier Pouls notamment, a vénéré Goldorak. Mais quelles sont les origines de Goldorak ? Contrairement à l'épingle à nourrice au badminton, je peux pas partir du principe que tous les auditeurs connaissent Goldorak. Non. Donc avant de vous parler des origines de Goldorak, je vais essayer d'expliquer ce que c'est. Goldorak, c'est donc une série animée que moi, comme vous l'avez dit, j'ai à peine connue dans mon enfance, mais qui a été effectivement pour la génération d'Olivier Pouls, qui précède la mienne, peut-être la série japonaise la plus culte de l'histoire. Et c'est surtout la première série d'animation japonaise à avoir été importée en France. J'avoue que j'ai un tout petit peu peur de parler de Goldorak parce que je connais assez mal la série, et deux, les fans de Goldorak, ils ont pour leur héros un attachement vraiment sacré, vous voyez, qui les amène à s'énerver très vite quand on n'est pas assez précis. Mais bon, je vais quand même essayer. Je vous tiens à l'œil. Voilà. Goldorak, franchement, on dirait le nom d'un bijoutier juif polonais des années 30. Mais non, c'est le nom d'un robot. Un robot qui a 3 caractéristiques très intéressantes. 1, il est piloté de l'intérieur par un monsieur qui s'appelle Actarus. 2, c'est un robot qui peut s'assembler à une machine volante pour devenir un vaisseau qui vole dans le ciel, donc. Et 3, Goldorak possède un certain nombre d'armes très performantes qui lui permettent d'emporter facilement la décision sur le champ de bataille. Ces armes, elles ont des noms très cool qu'Olivier Pouls peut encore vous citer de mémoire. Oui. Alors, planitron, rayon laser, corneau fulgure, missile gamma. Oh là là, c'est pas mal du tout. Mégavolt. Je te vois en pyjama avec tes habits devant Goldorak. Olivier ne les a pas toutes, mais il y en a 27 quand même, mais certaines qui ne sont utilisées qu'une seule fois. Oui, il y a Astéro H. Vous avez oublié Météo Punch, qui est certes une variante de fulgure au point, mais qui est... le point ne tourne pas, je crois qu'il est... Exact. Il n'y a pas les griffes sur le côté. Il n'était pas mis avec Fisto ? Peut-être aussi. Il y a Incrusto-Choc aussi, où Goldorak se sert de ses doigts pour s'incruster dans la chair de ses ennemis. C'est autre chose, ça. Voilà. Alors, comment on connaît le nom de toutes ces armes ? Eh bien, parce qu'Actarus les dit à haute voix. Il dit fulgure au point, et hop, le fulgure au point est activé. Un petit peu, si vous voulez, comme avec une enceinte connectée. Oui, vous dites, Siri avant l'heure. Exactement, ok Google. Actarus, c'est un humanoïde originaire d'une planète lointaine, planète qui a été attaquée par un méchant. Ce méchant, il dirige un empire qui s'appelle Vega, et dont les habitants, en anglais en tout cas, s'appellent les Vegans, ce qui est quand même assez rigolo. Actarus, il se réfugie sur la Terre avec son super robot Goldorak, et la Terre, pendant les quelques dizaines d'épisodes que dure la série, n'arrête pas d'être attaquée par des méchants issus de l'Empire Vega, mais Actarus, grâce à Goldorak, arrive toujours à gagner. Mais alors, qui a inventé Goldorak ? Un génie. Alors déjà, celui qui l'a inventé ne l'a pas appelé Goldorak, mais Goldendaisa. Voilà. Rien à voir avec Goldorak, à part le G, mais les Français, ils ont décidé que Goldorak, c'était plus cool. Non, même pas, c'est Goldorak, c'est plus cool. Un peu comme ils ont décidé de façon unilatérale que Magellan, c'était plus cool que Magalhães, vous voyez, en portugais, voilà. Le monsieur qui a inventé Goldendaisa, il s'appelait Go Nagai. La grande idée de Go Nagai, d'après ce que j'ai pu lire, c'est d'avoir inventé le truc du robot dirigé par un monsieur qui se trouve à l'intérieur du robot. C'est ça, sa grande idée. Et c'est avec cette idée qu'il est allé voir un des plus grands studios japonais d'animation qui s'appelle Toei. Toei, ils lui ont dit c'est super, on veut tout de suite. Et ils ont créé ensemble une première série qui s'appelait Mazinger Z, avec un robot géant qui est déjà une sorte de proto-Goldorak. Cette série, elle est sortie en 1972, elle a fait un carton de malade mental au Japon. Et donc, naturellement, Go Nagai, il en a écrit une autre, puis une autre, et c'est cette dernière, la 3e, qui s'appelle Goldendaisa. Goldorak. Au Japon, elle a été diffusée entre 1975 et 1977. Elle a eu du succès, mais peut-être pas tout à fait autant de succès que prévu, pour des raisons un petit peu pointues de spécialistes sur lesquels j'ai pas le temps de m'attarder. Mais à la fin des années 70, il y a un monsieur français qui s'appelait René Huchez qui est intervenu. René, il travaillait pour une entreprise japonaise d'import-export, et il s'est dit que Goldorak, ça pouvait peut-être intéresser les chaînes françaises. Il a eu un petit moment à les convaincre, mais finalement, il avait raison. Il avait raison, sa race même, puisque le 3 juillet 1978, à 18h, Olivier Pouls avait 7 ans. Goldorak a été diffusé pour la première fois en France sur Antenne 2, dans Récréa 2, et ça a été un succès immédiat. Goldorak, c'est resté depuis une série culte, et c'est une série qui a une actualité aussi. Stéphane, vous avez parlé tout à l'heure des timbres Goldorak qui ont fait un carton de fou cette année, et surtout il y a une BD Goldorak qui est sortie au mois d'octobre et qui a été écrite par des Français.
avec l'autorisation de Go Nagai. L'action se passe 10 ans après la fin de la série, et à Skip, c'est super. Voilà. Ça, c'est une critique. Je ne l'ai pas lu. Je crois que les produits dérivés qui se revendent encore aujourd'hui aux enchères ou dans les brocantes atteignent parfois des prix absolument stratosphériques. Mais vous-même, vous devez avoir des chaussettes Goldorak? Non, pas tellement. Non. De toute façon, mes pieds ont grandi depuis. Donc, non, mais vous pourriez les vendre, je dirais. Pas pour les mettre. Mais j'avais un petit robot Goldorak, malheureusement, il est cassé. Magnifique. L'histoire de Goldorak. À quand l'histoire de Dragon Ball Z? Je vous lance. Ah, peut-être celle de Dragon. Moi, je suis plutôt Dragon Ball que Dragon Ball Z. Oui, moi aussi, ça tombe bien. Je suis l'époque où il avait un petit pyjama bleu. Et il se transformait encore. Exactement. Quand il y avait la pleine lune, il avait une queue. C'est bien quand vous échangez vos souvenirs d'enfance. Ne vous moquez Merci pas, David. Stéphane. Non, je me moque pas. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr. Et on peut retrouver Goldorak et les origines de tous les autres mangas, il y en a beaucoup, dans le dernier hors-série de Lire, le magazine littéraire qui décrypte le phénomène et vient tout juste de paraître en partenariat avec Europe 1.